Bah ça a commencé sans que je le sache, ok. Taureau Taurus, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ta guidance... Pardon, je suis complètement troublée du coup. On se retrouve pour ton taroscope mensuel pour ce mois de juin 2021, semaine par semaine. Donc tu n'hésiteras pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant, car comme je l'explique chaque mois, n'est-ce pas, ce sont des guidances générales, donc tu ne peux pas être concerné par tout, d'accord? Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. Le fait d'aller voir ton signe lunaire et ton ascendant va te permettre d'avoir des informations complémentaires, voire supplémentaires par rapport à ce que tu vas vivre. Donc voilà. Si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris où elle te fait une lecture d'âme et moi je m'occupe ensuite de te faire un nettoyage de mémoire karmique. Si tu souhaites mon merveilleux oracle Merlin sur les relations amoureuses, ce sont des cartes messages, donc tu poses ta question, tu tires ta carte et tu as directement la réponse. Si tu souhaites des pierres, des bijoux avec des pierres, tout ça, tu as le lien vers mon site internet sous cette vidéo dans la description, où tu trouveras du coup toutes nos prestations et tout ce que je vends. Voilà, très simple. Si tu es intéressé par notre retraite bien-être sur la confiance en soi que nous allons faire avec Thomas cet été, les 23, 24 et 25 août, n'est-ce pas, dans un super domaine, etc. Ça va être vraiment top. Tu n'hésites pas à me contacter, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, ok? Ensuite, oui, je mets en place à partir de ce mois-ci un superbe concours, d'accord? Donc c'est pour... franchement, je trouve que le fight bienveillant, c'est pas mal. Donc ouais. Petit fight entre signes, le signe qui va avoir le plus de vues. En gros, je vais regarder les commentaires, scroller, en choisir un, et celui qui sera choisi gagnera une guidance personnelle totalement gratuite avec moi. Donc voilà, n'hésite pas du coup à liker, à partager, à commenter, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me. Voilà, tu n'hésites pas. Petit micro coup de gueule parce que je l'ai déjà fait sur toutes les vidéos. Et du coup, voilà, ça devient lassant, tu sais. Si tu n'aimes pas mes vidéos, si tu ne m'apprécies pas, si pour toi je dis trop... attends, qu'est-ce que je dis trop apparemment? En fait, voilà. Je dis beaucoup en fait, ouais. Ouais, en fait, je dis beaucoup en fait. Hein, voilà. Donc si tout ça te dérange, va ailleurs. Hein. Voilà. Ne me saoule pas avec tes commentaires parce que tout le monde s'en fout. Moi, et puis les abonnés, et puis les personnes qui commentent, tout le monde s'en tape, voilà. Donc si ça ne te plaît pas, s'il y a quoi que ce soit qui ne te plaît pas, il n'y a pas de souci, tous les goûts sont dans la nature, et je ne peux pas plaire à tout le monde, personne ne peut plaire à tout le monde, et pour le coup, je le sais depuis que je suis petite, je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne plais vraiment pas, d'ailleurs, à tout le monde, il n'y a pas de problème là-dessus, je n'ai pas de souci. Mais, va voir d'autres vidéos, il y en a plein. Il y a plein de vidéos, de plein de choses différentes, donc va voir quelque chose qui te plaît, et puis ne me casse pas les bons becs, même si je n'en ai pas. Voilà. Allez, mon petit taureau Taurus, on va passer à ton énergie principale. On va voir qu'est-ce qui t'attend du coup pour ce mois de juin 2021. Ok. Oh, j'aime quand c'est rapide et efficace. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Oh, j'adore. Écoute, je te mets la vidéo, pas du tout, je te mets la carte, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à t'accompagner de cette carte pendant tout le mois. Et je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite tout dire. Je vais boire un petit peu aussi, je suis desséchée. Ok, la majorité d'entre vous, les taureaux, êtes des personnes qui foncez en général. Et là, au lieu de foncer vers ce qui vous paraît bien pour votre carrière, bien pour... en fait, bien sous tout rapport, c'est un peu bizarre ce qu'il m'envoie là. C'est comme si, parfois, tu fonçais vers quelque chose parce que tu sais que cette chose sera validée par tout le monde. Ils me disent oui, c'est ça. Ok. Au lieu de foncer vers ces choses-là, on vous demande de vous ouvrir un petit peu plus au niveau du cœur. Et du coup, de foncer vers des choses qui vous tiennent à cœur, vers des choses qui vous font vibrer, vers des choses que vous allez aimer en fait. En effet, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, mais certains ne se laissent pas traverser par cet amour, en fait. Vous vous laissez traverser, mais vous ne vous laissez pas le temps de vous en délecter. Vous ne vous laissez pas le loisir de l'apprécier. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, beaucoup de taureaux ont une vie, voilà, tu sais,
carré, les choses sont bien, tout ça, tout ça. Mais du coup, c'est un petit peu comme si vous passiez à côté de ce qui vous fera vibrer. Donc, est-ce que c'est vraiment la vie? Ok, mais ils ont terminé sur cette question. Est-ce que c'est vraiment la vie? Voilà. Bon, bah écoute, on va passer aux cartes qui sautent. Je vais voir ce que je dois te dire. Écoute, tu me diras si t'es concerné ou pas. Non! J'arrive! Nous avons la carte des euros, des pépettes, le flouze, le pèse, les thunes, l'argent, l'oseille, les dollars. La carte de la communication, la carte de la route. Ok, la communication et la route vont ensemble et les euros sont au-dessus. En fait... Ok, alors pour certains, il y a une question de signature de contrat ou... Signature de contrat ou un truc comme ça qui peut t'apporter de l'argent. Et en fait, il semblerait qu'il y ait de la communication à mettre en place par rapport à cela. Donc peut-être que tu vas contacter quelqu'un. En même temps, ça peut être un client, un truc comme ça. Enfin, quelqu'un comme ça. Et du coup, on te dit que voilà, ça risque d'être un petit peu long et sinueux. Hein, avec cette carte de la route, on voit que bon, ça risque, tu vois. Voilà. Bon, les nouveaux, oui, déjà bienvenue. Et oui, je suis un peu folle. Je l'assume. Quoi d'autre? La carte du serpent qui sort. Oh là là, en fait, pour certains, c'est comme si on vous faisait courir. En fait, on vous fait courir après un rêve. Tu vois, on te vend du rêve. Voilà, clairement, c'est dans ces moments-là qu'on peut le dire. On te vend du rêve, tu vois. Genre, par exemple, on peut te dire, oui, ben voilà, moi je suis prêt à vous acheter pour 100 000 euros de marchandises. Mais par contre, pour ça, il faut faire ça, il faut changer ci, il faut changer ça, il faut changer ci, etc. etc. Et en fait, c'est chiant, quoi. Tu vois, avec cette carte du serpent, on voit que bon, c'est pas forcément une personne super bien intentionnée. Donc voilà, on te dit de te pencher vers ta spiritualité par rapport à ça, de te pencher vers ta loi d'attraction par exemple, la méditation pour te calmer parce que bon, voilà. Après, il semblerait que là, sur le mois prochain, avec cette carte de la lune, on est sur une lunaison, donc 30 jours à peu près, il y ait quand même un trésor hein, au bout du chemin. Alors est-ce que c'est au bout de ce chemin ou est-ce que c'est ce chemin qui va t'amener vers le trésor mais par un autre biais? Tu verras mon petit chat. Nous avons la carte de la communication qui sort encore ici. Je vais essayer d'avoir une autre carte pour voir de quoi il s'agit. Ok, alors tu vois, la carte de la communication. Après ça, nous avons la carte de la tristesse. Sauf que là, je la sens comme la carte de la fluidité. Tu sais, les choses qui coulent. Et là, nous avons la carte de l'union. Donc si par exemple, tu es en train de gérer peut-être un partenariat, de gérer peut-être un contrat, après ça reste une union, de gérer la reprise d'une société ou tu vois. On te dit que la clé est dans la communication. C'est la communication qui va fluidifier tout cela. D'accord? Donc, essaie de communiquer au maximum par rapport à ça. Peut-être de poser les bonnes questions, de répondre aux questions, etc., etc. On te demande d'étudier la situation, quelle qu'elle soit. Après ça, comme je te le dis, guidance générale, tu l'adaptes à ta situation. Peut-être que là, je te donne un exemple que ça ne te parle pas, mais que ça te parle pour autre chose. Donc, voilà. En tout cas, étudie bien la situation. Nous avons la carte du silence, donc moi je te dirais d'étudier ça en silence, tu vois. Communique si tu as des questions, des trucs comme ça, mais par contre étudie la chose de ton côté et puis pour pouvoir... En fait c'est comme si le fait d'étudier la situation sans en parler, ça te permettait entre guillemets d'avoir des balles pour le jour où il y aura une grosse réunion importante et où du coup tu pourras dire oui mais attendez parce que là il y a un problème par rapport à ça. Parce que c'est aligné à... Enfin, tu vois, tu pourras enchaîner. Donc, voilà. Ok, ils me disent que c'est bon. Allez, on va passer au tirage. Tu vois, nous avons la carte de la réunion et la carte du boomerang. Donc là, on voit quand même qu'il y a un retour qui va se faire par rapport à une réunion, par rapport à une discussion importante. Et officielle, potentiellement. À la coupe, alors là, bon, bah, c'est très clair. Nous avons les cartes de l'échec et de la fatalité. Donc, écoute, s'il y a un échec par rapport à ce contrat, par rapport à... Tu l'adaptes. Ça fait partie de ton chemin, c'est que ça n'était pas forcément la bonne chose pour toi, donc
Je sais que parfois c'est compliqué, c'est genre parfois t'es là, t'essaies de négocier un contrat pendant 100 ans, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, t'arrêtes pas d'y penser, t'as du mal à dormir, etc., etc. Et ça se fait pas. Oh l'enfer, oh l'enfer, l'enfer. Sauf que là, avec cette carte de la fatalité, on voit que de toute façon tu n'as pas le choix, ça ne doit pas se faire. Et si ça ne doit pas se faire, c'est peut-être beaucoup mieux pour toi. Au dos du paquet, nous avons la carte du voyage. Donc le voyage, c'est le départ. Hein. Le départ, le nouveau départ. Nous avons la carte de l'abondance qui a sauté. Et attends, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient retournés. Oui. Le H. Le nom. Donc le H, tu l'adaptes à ta situation, tu vois ce qui te vient. Moi, le premier truc qui me vient là, c'est la hauteur. La hauteur et le nom. Donc, tu vois, potentiellement par rapport à cette signature ou par rapport à ce dont je te parlais au début. Voilà, bon, écoute. Non, ça ne va pas se faire. Toutefois, il y a quand même l'abondance hein, pour toi. Donc, ça devrait aller. Nous avons la carte de l'introspection qui sort ici. Donc, te demande de te centrer et de voir en toi ce qui est bon ou pas. À la coupe, nous avons l'hiver et nous avons la réussite. D'accord? Donc, il est possible que ta réussite apparaisse clairement en hiver. D'accord? Il est possible que là, ce soit une période de galère hein, par rapport à ce que je te disais avant, mais que cette galère va t'amener justement vers une réussite, peut-être par un autre biais auquel tu ne t'attends pas pour le moment. Au dos du paquet, nous avons la carte du labyrinthe. Donc tu vois la chose qui dure et qui est un peu pénible. Je pense que ça représente justement la route dont je te parlais tout à l'heure, tu sais. Donc voilà, le truc un peu long et fastidieux. Hein. À la coupe, nous avons la carte de la joie et la carte du caducée. Donc le caducée, c'est la santé. Ok, donc peut-être que tu attends des réponses par rapport à un problème de santé, que ce soit le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Avec cette carte de la joie, je ne suis pas médecin. Soyons très clairs. Avec cette carte de la joie, il est possible que tu aies quand même de la bonne nouvelle par rapport à ça. Maintenant, pour d'autres, j'ai vraiment cette sensation que la joie est à venir hein, et une situation saine vous attend. Nous avons la carte de l'ouverture qui sort ici. Donc, tu vois, pour moi, même s'il y a un échec, il y a quand même une belle ouverture qui t'attend. Hein, donc, voilà. Allez, c'est parti pour l'interprétation du tirage avec la première semaine au travail. L'homme, le cœur, l'amour divin, la force. On te demande clairement de te mettre en action et de te mettre en action notamment vers quelque chose que tu apprécies. Voilà, ils insistent là-dessus. Ils insistent. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait justement un homme qui vous aide, hein, qui vous donne un peu de force par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place par rapport au travail. Donc voilà. Les finances, pas du tout. Les amours, le bouclier, la mendicité, la joie. Donc tu vois la carte de la mendicité, c'est le contraire de l'abondance. Hein. On te dit que tu es protégé justement par rapport à cela et en fait on te demande vraiment d'être dans la joie soit par rapport à ton couple soit par rapport à ta situation. Si tu es célibataire, il est possible que ce ne soit pas pour autant une galère en fait, que tu puisses bien le vivre. On te dit que de toute façon tu es protégé pour ne pas vivre des choses forcément trop sales en tout cas sur ce mois-ci. Donc voilà, soit dans la joie, plus tu vas être dans la joie, plus ça va être une onde positive en fait, une énergie positive, et plus tu vas avoir une énergie positive, plus tu vas relever ton taux vibratoire, plus tu vas relever ton taux vibratoire et plus tu auras des choses positives qui vont arriver et qui vont venir vers toi. Les finances, la carte de la projection, la carte du oui, la carte de la pivoine. Donc tu vois, il est possible qu'il y ait une réflexion qui se fasse par rapport à tes finances. Alors tu feras juste attention parce que cette réflexion n'est pas forcément une réflexion saine, dans le sens où la carte de la projection montre vraiment quelqu'un qui ne se voit pas tel qu'il est ou qui ne voit pas la situation telle qu'elle est réellement. D'accord? Maintenant, avec cette carte du oui et cette carte de la pivoine c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la sagesse, etc. Donc je pense que cette réflexion est plutôt sage et une fois qu'elle sera bien mûre, elle t'apportera quelque chose de bien. Deuxième semaine au travail. L'échec, la lune, le nœud.
Bon, alors tu vois, par rapport à ce contrat dont je te parlais, le fameux, hein, il est possible effectivement que sur cette deuxième semaine du mois de juin, ou en tout cas cette première quinzaine du mois de juin, il y ait un échec véritable et cuisant. Avec cette carte du nœud, on sent qu'il va y avoir des choses à démêler par rapport à cela. Peut-être voilà, essayer de tirer les fils pour apaiser cette situation, ou en tout cas pour faire en sorte d'en retirer malgré tout du positif si c'est possible. Avec cette carte de la lune, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est caché, hein. Donc tu vois, lorsqu'on te disait tout à l'heure de bien étudier la situation, je pense que c'est justement pour voir quelle est la chose cachée. Après tout, cet échec il peut venir de toi, hein. Ça peut être toi qui refuses quelque chose parce que tu t'aperçois qu'il y a un loup, tu vois. Donc là, t'es mis en garde, t'as plus d'excuses. Les amours, nous avons la carte de l'enfermement, nous avons la carte, genre la meilleure carte du jeu, l'abondance, la réussite, le soleil, la lumière, tout ça. Nous avons la carte du piège, donc c'est assez bizarre parce qu'en fait on a quand même deux cartes négatives par rapport à, avec une carte positive. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Certains se sont auto-piégés en fait dans une espèce d'enfermement. C'est-à-dire que, avec tout ce qui s'est passé sur un peu plus d'un an maintenant, vous avez pris l'habitude de rester chez vous, vous avez pris l'habitude de devenir casanier, vous avez pris l'habitude par exemple de commander à outrance, à manger, etc., etc. Et en fait, on vous dit que cette période a été un mal pour un bien. Parce que du coup, pour certains, vous avez appris que la personne avec laquelle vous étiez n'était pas forcément celle qu'il vous fallait, ou celle à qui, enfin, et inversement, quoi. Certains, au contraire, se sont découverts autrement avec leur autre. Enfin, certains célibataires se sont découverts eux-mêmes. C'est pour ça que nous vous mettons cette carte dorée. On vous dit que c'est une bonne chose. Toutefois, maintenant, vous êtes libre. Alors, si tout va bien dans votre couple et que vous pouvez continuer ainsi, ou si tout va bien dans votre vie et que vous pouvez continuer ainsi à ne pas sortir, d'accord, c'est votre choix. Toutefois, faire des petites sorties ne pourrait que vous faire du bien. Que cela soit des sorties familiales, amicales, amoureuses, seules. Par exemple, les célibataires, si vous prenez trop cette habitude de rester casanier, de rester chez vous, on ne voit pas trop comment vous allez pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un. Bien entendu, vous avez les sites de rencontre de vos jours. Toutefois, tout le monde ne rencontrera pas l'amour là-dessus. Ouvrez-vous au champ des possibles. Et ouvrez-vous à la lumière. Ok. Bon ben voilà. Les finances. Nous avons la carte du compromis. Nous avons la carte de la communication. Et nous avons le retour. On voit quand même qu'il y a un retour à la communication qui se fait et que cela t'entraîne un compromis. Donc tu vois, avec peut-être cette réflexion sur la première semaine, peut-être que voilà, tu as pensé à quelque chose, tu en as parlé à ton banquier, je ne sais pas, hein, tu l'adaptes à ta situation, d'accord, et que du coup tu vas avoir un retour justement qui va être plutôt positif sur cette deuxième semaine. Troisième semaine, au travail nous avons le carrefour, le silence, oh là là, le silence, le serpent. Alors, tu as le choix sur cette troisième semaine de transformer la situation, de te transformer, de transformer ta situation. D'accord? Avec cette carte du carrefour et cette carte du serpent, on voit quand même que c'est pour une transformation, une mue en fait, une mutation. Donc voilà, maintenant on te dit que voilà, si tu veux mettre en place cette transformation, si tu veux transformer ta vie, transmuter tout cela en professionnel, n'en parle pas, d'accord? N'en parle pas et protège-toi. Protège tes arrières. Étudie bien la situation. Et certains vont être tentés d'en parler à plusieurs personnes. On vous invite à ne pas le faire parce que ces personnes-là peuvent faire capoter ton projet ou alors te mettre dans la merde. Oui, donc oui, je dis des gros mots parfois. Hein, et c'est pareil, si ça ne te plaît pas, va ailleurs. Ça peut te mettre dans la merde. Donc du coup... essaie au maximum de garder ce projet ou ce nouveau projet pour toi pour pouvoir avancer sereinement. Les amours. La chance, l'hiver, le mouvement.
Bon, on t'incite encore une fois à te mettre en mouvement, à ne pas rester justement dans cette, tu sais, dans ce truc statique. Le fait de rester chez toi, le fait de rester chez vous, etc., etc. On te dit que voilà, tu es chanceux dans la vie. Pour beaucoup, ce sont des guidances générales, hein. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez de la chance, vous allez bien, vous êtes en bonne santé, vous avez un toit sur la tête, etc., etc. Maintenant, on vous dit de vous mettre en mouvement en fait pour égayer un petit peu votre quotidien sentimental. Les finances, le changement, l'attente, l'étoile. On te dit que le changement ne va pas se faire pour tout de suite. D'ailleurs, pour moi, ça va être vers l'automne ou l'hiver. D'accord. Maintenant, on te dit clairement que tu es protégé de toute façon avec cette carte de l'étoile. Donc, effectivement, il y a un petit peu d'attente, mais ne t'inquiète pas plus que ça par rapport à cela. Parce que plus tu vas t'inquiéter, plus tu vas faire baisser ta fréquence. Plus tu vas faire baisser ta fréquence, et plus il y aura des choses sur lesquelles il faudra t'inquiéter. Tiens, le serpent qui se mord la queue. Cercle vertueux. Alors, attends, dans ton sens. Serpent qui se mord la queue. Cercle vertueux. Serpent qui se mord la queue. Cercle vertueux. Je suis désolée, j'ai vraiment la connerie là aujourd'hui, je crois. Voilà, 4e semaine au travail. Nous avons la carte du cadeau. Nous avons l'avion. Nous avons la lettre. Donc, pour certains, il semblerait, mes petits taureaux, qu'il y ait un départ. Un départ, ça peut être le vôtre, ça peut être celui de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il va y avoir un courrier officiel par rapport à cela. Ça peut être toi qui poses ta démission, ça peut être une lettre de licenciement. Dans tous les cas, ce départ va se faire assez rapidement avec cette carte de l'avion. On voit quand même que c'est pas le paquebot qui est lent, tu vois, là, l'avion, pouf, ça y va, quoi. Donc voilà, c'est un cadeau, ok? Donc tu ne s'inquiète pas, mon chat, c'est mieux pour toi. Voilà. Les amours, en tout cas le sentimental. Nous avons la carte de l'évolution. Nous avons le départ et nous avons la tour. Donc écoute, pour moi il y a une belle évolution dans ton couple ou pour toi-même, hein. Mais bon, pour les couples principalement, il y a une belle évolution pour certains d'entre vous avec peut-être un emménagement ou un truc comme ça. Tu vois, avec cette carte du départ et cette carte de la tour, il est possible que justement tu signes un papier officiel avec une agence, j'allais dire une agence de voyage, pas du tout, une agence immobilière pour partir de là où tu es et peut-être aller vivre avec la personne avec qui tu es. Donc voilà, bon, s'il y a séparation et que du coup tu dois partir, dans tous les cas, avec cette carte de l'évolution, on voit que c'est beaucoup mieux pour toi, beaucoup plus sain, d'accord? Que ça va t'amener vers d'autres choses, d'autres sphères et une nouvelle dynamique. Donc voilà. Les finances, nous avons la carte de la femme, nous avons la carte du courrier et nous avons la carte des festivités. Il est possible que sur cette dernière semaine, mes petits taureaux, vous ayez une bonne nouvelle qui arrive, potentiellement par le biais d'une femme, pour vous financièrement. Donc voilà, ça peut être, je sais pas ce que ça peut être plein de choses. Bon, pour certains ça peut être un héritage, donc là c'est pas top. Ou peut-être que justement c'est le déblocage d'un héritage, voilà, dont on avait déjà conscience, parce qu'avec la carte des festivités, là je ne sens pas de tristesse. Donc c'est plutôt bien. Voilà, il y en a, je pense, qui vont apprendre qu'ils ont hérité de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ou peu, tu vois. Donc voilà, ça va être une plutôt bonne nouvelle. Alors oui, c'est pareil, pas la peine de mettre un commentaire genre oh, pas d'héritage en 4e semaine. Mais t'es pas toute seule, tu vois. Donc voilà. Si tu n'as pas d'héritage, c'est que tu n'étais pas concerné. Tout simplement. Ça peut pas être tous les taureaux qui vont tous hériter, tu vois. Et tous d'une personne qu'ils ne connaissent pas ou peu. Voilà. Non mais en tout cas, il y a de la bonne nouvelle quand même financièrement. Ça peut être justement par rapport à tout ce que tu auras tenté de gérer sur les 3 premières semaines, où là tu vas avoir une réponse plutôt positive, même si peut-être que tu ne vas récolter véritablement les fruits de ton labeur que vers octobre. Bon, si octobre est sorti, c'est peut-être pas pour rien, vers l'automne ou l'hiver, d'accord? Ça peut être aussi une question d'achat immobilier, hein. Peut-être que là tu vas avoir une bonne nouvelle, voilà, c'est accepté, ton prêt est accordé, ça peut être bien. Voilà mon petit chat. Pardon. Elle est en train de s'étouffer, la copine. Allez, je vais sortir 2 cartes pour les taureaux célibataires. Ok. Alors, on a la carte de la stabilité qui sort ici. Donc, bon, pour beaucoup, je pense qu'il n'y a pas forcément de la rencontre, là. On a la carte de l'enfant et on a la carte de la réconciliation. Donc là, clairement, j'ai envie de te dire, réconcilie-toi avec ton enfant intérieur. Hein, parce que tant que tu ne le feras pas, de toute façon, ça risque d'être compliqué de trouver une relation. Il est fort possible que tu restes dans ton célibat. Voilà. Mince.
Elles sont où? Je regarde s'il n'y a pas un deuxième message. Ah, je les ai mélangés. Comment j'ai fait? Il y avait l'enfant. Merde. Bon, écoute, c'est que c'est pas juste. Il y a la carte de la peur là qui me fait aussi beaucoup d'œil. Qui me fait de l'œil comme ça. Tu vois. Donc travaille peut-être sur tes peurs, mon ami. Hein. Voilà. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties, donc tu vois ce qui résonne en toi. Calme. Tout va bien mieux que tu ne le crois. Repense à tout cela plus tard à tête reposée. Tu verras alors que ce n'est pas si grave. Hashtag respirer. Voilà, n'hésite pas à faire une petite capture d'écran, tu sais. Voilà, ensuite, go. Lâche tes peurs qui ne font que te ralentir. Tu devrais foncer maintenant. Hashtag courage. Donc tu vois, bon, ça fait 2 fois hein, qu'on te parle de tes peurs. Donc, petite méditation guidée, lâcher prise, peur, retrouver son enfant intérieur, se réconcilier avec son enfant intérieur, tout ça, tout ça. Ça peut être bien pour certains d'entre vous. Allez, pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. Oh, super. Bon, bah génial. Nous avons la carte de la sérénité, la carte de l'abondance. Donc là, on te dit que tout va bien dans ton couple pour certains. Et je pense que ça va plutôt bien. Ok, on va quand même vous prendre une carte message. Peut-être pour les autres, on verra. Alors, ok. Donc, nous avons une carte timing. Timing dans les 6 mois. Hashtag wait for it. Donc, pour moi, c'est que bon, bah là, sur les 6 prochains mois, ça va plutôt bien aller pour ceux pour qui ça va bien. Donc voilà. Après, on me dit de la prendre quand même, donc je la prends. Tu verras si ça résonne en toi. Pour certains, il y a écrit run. Cette personne n'est absolument pas ce qui est bon pour toi. Hashtag dégager au plus vite. Donc écoute, tu vois ce qui résonne en toi. Hein. Voilà mon petit chat, on va passer à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet, on va poser une question. Et on va voir ce qui sort pour toi. Alors mon petit chat, écoute, la réponse à ta question, ou je ne sais pas, est dans un an. Voilà, dans un an, donc patience. Est-ce que je prends une des cartes là ou pas? Non. Ok, bon bah écoutez, voilà. Voilà. Bon, bah merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésitez pas à aller dans la description. Tu verras mon site internet pour tout ce qui est pack guérison d'âme avec Angélique, nettoyage de mémoire karmique, guidance personnelle, mon merveilleux oracle Merlin, des pierres, des bijoux avec des pierres, nettoyage de mémoire karmique, tout ça, je te l'ai déjà dit je crois. Donc voilà, n'hésite pas si tu es intéressé par notre séjour, enfin notre retraite bien-être, confiance en soi en août avec Thomas Gonnet, tu as mon adresse mail, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt mon petit taureau. Gros bisous, joli mois de juin à tous.